Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est un backtesting automatique, comprendre à quoi il sert et surtout comprendre son importance. Je vais expliquer aussi comment procéder, même un débutant va comprendre. Le backtesting sert déjà à mettre en œuvre une stratégie automatiquement sur une énorme période de temps. Un seul clic et la stratégie peut être testée sur une dizaine d'années. On peut voir directement les trades qui ont été pris et d'avoir un résultat complet. Là, c'est un exemple de backtesting que j'ai pu faire. Donc l'avantage, c'est que c'est très rapide. J'ai fait en à peine 10 minutes. Et on voit que c'est sur cette période de 2009 à 2022 quand même. On peut mettre une plage beaucoup plus élevée. On a total return, on a des informations, le win rate. Là, on a le Sharpe ratio. Donc on s'attardera vraiment dans une vidéo sur la définition des différents ratios, leur importance. Là, c'est le prix de l'actif. On a aussi les trades. Directement, on peut les voir, on peut même zoomer pour voir par exemple un trade précisément. Là, on voit que ça a vendu ici. Ensuite, on a les différents trades. On a le cumul return par rapport au prix de l'actif. On a beaucoup d'informations, beaucoup de données. Et là, j'ai pas tout mis, en vérité. Il y en a beaucoup d'autres. Pour le backtesting, on va utiliser un langage de programmation, le Python. Le Python, c'est déjà le plus populaire. Vous avez déjà entendu parler, c'est sûr. En fait, le Python va surtout nous servir de connecter des données avec des outils, de pouvoir afficher certaines choses, de pouvoir lancer des conditions. On va pas avoir une notion extrêmement compliquée en Python. Il suffit juste de l'utiliser comme il faut et c'est l'objectif de cette chaîne. Pourquoi le Python? Dans la communauté Python, déjà, il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de librairies gratuites. Chacun peut mettre un peu son grain de sel et donc ça fait vraiment une énorme communauté très créative. Et donc c'est pour ça que, par exemple, dans le trading algorithmique, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de bibliothèques grâce à Python qui vont pouvoir être utilisées facilement. Notamment Panda, NumPy, VectorBT et Matplotlib. Et ensuite, il y a aussi des connexions possibles avec des plateformes de trading directement et même de courtiers. Par exemple, on a MT5 juste ici. On va pouvoir se connecter et carrément lancer des trades en réel. On a aussi Interactive Broker pour des contrats futurs. Et on a aussi VectorBT qu'on va utiliser, qui est une librairie complète qui va permettre de faire du backtesting super facilement. VectorBT, qu'est-ce que c'est? C'est la bibliothèque qui va vous permettre de backtester. L'avantage de VectorBT par rapport à ses concurrents, c'est qu'il est toujours mis à jour. Et en plus, il utilise la bibliothèque Numba qui permet d'accélérer le code. Python n'est pas connu pour sa vitesse d'exécution. Grâce à Numba, on va pouvoir s'approcher à des vitesses comme celle d'exécution du langage C. Et on a une connexion avec beaucoup d'autres bibliothèques comme par exemple pour l'affichage. Ensuite, j'ai noté ici les différentes étapes qui seront abordées sur cette chaîne qui permettent de faire un backtesting. Collecter premièrement les données et les préparer. Donc ça va être des données comme ça, donc c'est finalement comme un tableau avec des dates. Donc les dates, c'est les dates des bougies. Là, on voit qu'il y a 1 minute d'écart sur chaque bougie. Et ensuite, il y a le prix de chaque bougie. On utilise couramment la clôture de ces bougies et ça nous donne ce qu'on appelle une data frame. Ensuite, implémenter une stratégie complexe, je pourrais l'expliquer un jour, mais pour commencer, je vais vraiment pas trop rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup plus complexe. Là, par exemple, on a une simple stratégie avec des moyennes mobiles.
avec des croisements de moyennes mobiles et des achats et des ventes. Il y a d'autres stratégies qui sont très simples qu'on pourra aborder assez rapidement. Puis ensuite, une fois, il faut lancer le backtesting avec VectorBT. Donc pour ça, il faut bien paramétrer VectorBT et le lancer. Et VectorBT va travailler tout seul, va faire le backtesting. Il n'y aura rien d'autre à faire. On aura ensuite un résultat du backtest, notamment avec des performances, avec notamment le pourcentage de gain du capital, les gains en dollars. On aura aussi des possibilités d'avoir des ratios, par exemple le Sharpe ratio, les max drawdown qui sont importants. On aura vraiment une forme de benchmark complet. On pourra faire une totale visualisation avec diverses graphiques pour illustrer par exemple le risque. Puis après, on pourra optimiser la stratégie complètement pour trouver les paramètres les plus optimaux. Par exemple, ici, on a ce qu'on appelle un heatmap qui permet d'avoir, avec deux paramètres différents, de pouvoir trouver les meilleurs paramètres par rapport à leur performance. N'hésitez pas à suivre cette page et à très vite pour une autre vidéo.